Chico et bienvenue pour une nouvelle séance des Yuri sans sushi. Et qui dit épisode 6 dit également saucisse. J'ai ramené des guests avec moi, je les appelle les grumeaux, les blaireaux, tic et tac. Mentos. Vous pouvez l'appeler Fanboy de Jelgar numéro 214, 294 000. et vous pouvez l'appeler Baba Yaga. Ensemble nous allons nous attaquer à un Yuri Fade, mort. de l'intérieur. Voici Maria Gassama Miteru. お待ちなさい。私にご用でしょうか。呼び止めたのは私で、その相手はあなた。間違いなくってよ。持って。体が曲がっていてよ。身だしなみはいつもきちんとね。マリア様が見ていらっしゃるわよ。ごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございます。Maria Gassama Miteru, ou marmite pour les intimes, putain de ta race. Quoi, je l'ai pas inventé, va voir sur Wikipédia. Attention, ce Yuri sera différent des autres car il sera légèrement yololesque. Âme sensible et fanatique s'abstenir. Les décors sont travaillés, les couleurs sont raisonnables, même si on a l'impression que tout est mort à cause du halo blanc autour. Attends, on fait une critique sur un Yuri chrétien. Oui. Ah, c'est pour ça qu'ils sont tous morts? Merde. Oh, parfois on a des animations de personnages très travaillées. まだです。ご希望ならば、皆様方の前で儀式をしても構いません。 Et petit rappel... Leur putain de nez! Ah, leurs nez sont affreux! Parfois la chirurgie gratuite du nez au lycée n'a pas très bien fonctionné. Puis les multiples autres opérations étaient payantes et ont servi à la rénovation de la statue à l'entrée du lycée. Marie les regarde, Marie compatit, charcuterie. D'ailleurs, je crois vraiment qu'elles ont subi d'autres opérations pour être plus fines à l'animation. L'anorexie, c'est la norme au Japon. Parlons de l'histoire. En fait, je les ai fait venir parce que j'ai pas réussi à suivre l'intrigue principale. Qu'est-ce que ça aurait fait sans tes frères? Beaucoup de choses. De l'histoire. De la vie. Plus sérieusement, c'est l'histoire d'une fille. Comment ça s'appelle déjà? Je sais pas. Bon, on va l'appeler fille unique pour l'instant, vous comprendrez plus tard. Donc, fille unique, ce matin-là, une journée de rentrée scolaire, bizarrement, commence à prier devant une statue rénovée. Quand soudain, une Chicanis Dinscoot sauvage apparaît. Elle lui renoue son ruban. Pourquoi? C'est parce que c'est son destin depuis sa naissance. Chicanisama Dinscoot Sauvage of Doom. Après avoir mouillé un peu dans sa culotte, fille unique va en cours pour mieux en ressortir. Après avoir entendu des rumeurs sur la fille en bouton, on est off. Puis elle rencontre l'hipster de l'école. C'est une stalkeuse. Mais non, c'est pas parce qu'elle a un appareil photo qu'elle va. 必ず本人の同意を得ているの。こんな風にね。Puis la stalkeuse fait chanter fille unique en lui montrant la photo qu'elle a prise entre elle et Chicanisama Dinscoot Sauvage of Doom, en lui disant que si elle veut la photo, elle doit d'abord pouvoir la publier à son stand pour son festival. Elle veut aussi l'autorisation de d'autres personnes. Elle lui dit d'aller demander à Chicanisama Dinscoot Sauvage of Doom. On peut juste l'appeler Chicani Dinscoot. Bien sûr. Merci. Donc elles sont parties demander à Chicani Dinscoot l'autorisation pour le festival. Quand soudain... Maintenant on peut mettre tout ce qu'on veut derrière ces images. Bon, je vais reprendre, ils sont tarés. Le lycée possède un système particulier qui est basé sur l'entraide entre les élèves plus et moins vieux. C'est-à-dire les élèves les plus âgés seront les grandes sœurs, les plus jeunes parce que oui, il fallait bien sérieux pour ce Yuri. Et voici ce qui se passe derrière la scène badass. どうぞ。ミルクとお砂糖は？ Oh, eh ben oui, mode de con, fallait pas imaginer trop de choses, arrêtez la drogue. Puis ça se bat dans la salle de taille parce que Chicani Dinscoot a besoin d'une sœur et veut faire de fille unique sa petite sœur. Et ma blague prend tout son sens. Sauf que fille unique n'est pas conne et elle ne se laisse pas utiliser. Putain,
ce serait vraiment bien si c'était ce qu'il s'était passé. Mais en vérité, elle n'avait juste pas le feeling pour devenir sa petite sœur. Raison de mère. Non, elle veut juste d'abord baiser. Et du coup, toute la suite de l'histoire sera la conquête de fille unique par Chikane Discount pour qu'elle devienne sa sœur et plus avec affinité. Concrètement, vous avez le fond de l'histoire. Je reparlerai de quelque chose qui m'a dérangé plus tard. C'est bon, vous pouvez y aller les garçons. Merci pour votre aide. Concernant les personnages, nous avons comme un semblant de déjà-vu avec les personnages de Strawberry Panic, car ceux-ci sont très nombreux. Vous avez Yumi, Sachiko, Yoko, oui comme le yaourt, Yoshino, Rei, Eriko, Shimako, Sei et Noriko. Vous ferez également attention aux prénoms qui se ressemblent tous sauf à celui de l'héroïne. Et que dire de tous ces personnages? Eh bien, je les trouve ennuyeux. Je n'ai pu m'accrocher à aucune d'entre elles car pour moi ils ne sont que des pâles copies de personnages que j'ai pu voir en plus développés dans d'autres Yuri. Vous voulez des parallèles? Ok, en voici. Tu sais quoi? Je n'ai même pas envie de le faire pour les autres personnages tellement c'est du remplissage. Allons, allons, on ne va pas cracher sur la soupe maintenant. Qu'apportent les personnages principaux? Yumi est une jeune fille pure et innocente qui ne veut pas devenir la petite sœur de Sachiko. Le plus drôle ici c'est qu'elle emploie vraiment le terme petite sœur pendant l'œuvre. Et je sais qu'elle parle le français de temps en temps mais je n'ai pas pu trouver d'extrait malheureusement pour vos oreilles. Quant à Sachiko... En fait je vais vous spoiler. Oui désolé par avance mais je suis obligée de vous spoiler pour pouvoir vous faire comprendre à quoi vous vous attendez en regardant ce Yuri. 君からぜひとも説明してほしいね。彼、柏木卓さんは私のいとこなの。それだけじゃなくて私の婚約者でもあるの。だから僕たちは芝居じゃなくても肩だって抱くしキスだって。 Oui, voici la triste vérité. Il y a de l'inceste partout dans cette œuvre. Putain de merde Japon, j'ai toléré l'inceste dans Candy Boy, l'inceste dans Shoujo Sect, et même l'inceste dans I'm in love with my little sister. Mais là Japon, tu as été très vilain. Trop vilain car Sachiko n'est pas la seule personne à prôner l'inceste dans cette œuvre. La consanguinité, c'est pour les japonais. Ceci n'est pas une phrase que vous devriez retenir mes chers élèves. Mais bordel de merde, où va le monde? Vous auriez pu créer n'importe quoi, vous auriez pu dire qu'elle avait trouvé sa pote dans un canigo, ça aurait été plus passable et plus crédible. Mais putain, en plus vous avez fait en sorte que ce couple soit le couple le plus exemplaire du lycée. Sachant que si ces deux-là se quittent, la moitié du bahut va se quitter juste pour un effet de style. Japon, ouvre les yeux, c'est une très mauvaise idée. Regarde, tu prends l'inceste, tu le fous dans une boîte et tu n'y touches plus jamais de ta vie. Concernant les OST, c'est de la musique classique et chrétienne. Tiens, j'espère que tu kiffes ta race. Ma note pour ce Yuri? 1 sur 10. Parce que je n'ai pas pu terminer l'œuvre, parce que j'ai souffert à chaque instant de visionnage et parce que j'ai osé me demander si c'était pire que Boku no Pico. Boku no Pico! S'il vous plaît, n'allez pas voir ce Yuri et encore moins Boku no Pico. On se reverra pour le prochain mois pour une édition spéciale des Yuri sans sushi. En attendant, je vais aller me rincer les yeux avec de l'eau oxygénée. Salut. On ira faire la vaisselle. Au bout de Manhattan, on mangera des macarons. Pour plus avoir la dalle, on saoulera le président à grands coups de vodka. Et on va faire le sexe, bien sûr en pyjama. Oh, quelle merde cette chanson. Je suis raciste, mais pas à ce point.